On est aujourd'hui le mercredi 7 avril, le 23 Nissan, et après une interruption extrêmement bénéfique, nous reprenons nos cours traditionnels en direction vers la délivrance qui ne cesse de pointiller chaque jour davantage à l'horizon de notre histoire. En tous les cas, on est aujourd'hui arrivé Parshat Shemini. C'est une paracha extrêmement profonde, extrêmement mystérieuse, comme toutes les parachiotes, la plus mystérieuse de toutes. Et comme on n'a que 2 jours, ça va être très 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 difficile de pouvoir ne serait-ce qu'effleurer tout ce que cette paracha contient, en particulier donc la mort des 2 enfants de Aaron, au moment où le tabernacle est inauguré. C'est un passage très 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 mystérieux qui contient les plus grands secrets de la Torah, et un passage qui est malheureusement extrêmement esquinté, extrêmement mal compris et falsifié. Et c'est pour ça qu'on va essayer à notre niveau de déchiffrer un petit peu. En tous les cas, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier verset, donc Parshat Shemini. Vaïhi bayom hashmini. Et ce fut le 8e jour. Kara Moshe le Aaron ou le Banav. Moshe appelle Aaron et ses enfants, les 4, ou le Zikne Israël, ainsi que les sages d'Israël. Vayomer el Aaron, et à ce moment-là, il prévient Aaron. Qu'est-ce qu'il lui dira? Je vais sauter tous les passages de ce qui lui est dit. Il lui est dit donc d'apporter les offrandes qui vont permettre à la Shrina, à la présence divine, de se dévoiler dans le tabernacle. Alors avant de rentrer dans la profondeur de ces 2 cours, aujourd'hui et demain, on va d'abord resituer un petit peu le contexte. On est le 8e jour, c'est-à-dire, le 8e jour, c'est en vérité le premier jour du mois de Nissan, de la 2e année après la sortie d'Égypte. Nous sommes sortis le 15 Nissan, il y a quelques jours. Nous sortons à peine de Pessah. Nous sommes sortis le 15 Nissan, la première année, puisque c'est la première année, c'est-à-dire la naissance d'Israël. Et la 2e année, lorsque revient le mois de Nissan, le premier jour du mois de Nissan, le tabernacle est inauguré. Il a commencé à être construit au lendemain de Yom Kippour, c'est-à-dire au mois de Tishré. Et donc, plus ou moins en 6 mois, le tabernacle a été construit. Il est inauguré Rosh Chodesh Nissan. Il va falloir bien sûr comprendre pourquoi ici, le jour de l'inauguration est appelé Yom HaShmini, alors que partout dans la Torah, surtout lorsque l'on parle du premier jour d'un mois, on le dit clairement. Beyom HaRishon, Bechodesh HaRishon ou Bechodesh HaSheni, le premier ou le 2e mois. À combien plus forte raison lorsqu'il s'agit du Chodesh Nissan, qui est le mois par excellence, le premier mois cité dans la Torah, puisque c'est le mois de notre naissance. À plus forte raison, un jour aussi important que l'inauguration du temple, on se serait attendu à ce que ce jour soit nommé par son nom, premier jour du mois de Nissan de la 2e année. On aurait pu dire Beyom HaRishon shel Chodesh HaRishon Beshana HaSheniya, comme c'est dit d'ailleurs à d'autres occasions au sujet d'autres événements. Donc pourquoi ici est-il dit le 8e jour? Alors d'abord, comme j'ai expliqué, pour resituer dans le contexte, parce que les 7 jours avant, qui sont donc les 7 derniers jours du mois de Hadar, du 23 Hadar jusqu'à fin Hadar, il y a 30 jours dans un mois, donc les 7 derniers jours du mois de Hadar, il y a eu ce qu'on appelle les Milouim, c'est-à-dire donc la préparation à l'inauguration. Tous les jours, le tabernacle était monté, on apportait un certain nombre d'offrandes, et au soir, le tabernacle était démonté, et tous les jours il était remonté, redémonté pendant 7 jours. Et donc lorsque arrive le 8e jour, qui tombe, premier jour du mois de Nissan, c'est à ce moment-là que va se réaliser finalement la promesse, on pourrait dire, qui remonte au premier jour de la création, comme je l'expliquerai encore, cette promesse que Dieu avait créé le monde pour pouvoir y résider, selon l'expression des maîtres, Nitava Kadosh Baruch Hu liotlo dira batachtonim, que la raison profonde pour laquelle ce monde matériel a été créé, c'est pour permettre justement aux lumières les plus élevées
de pouvoir descendre et se dévoiler à l'intérieur de ce monde matériel pour que puisse se réaliser la promesse biblique Bayom Haou Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Que signifie l'unité? L'unité signifie, à notre niveau pour l'instant, avant de rentrer dans le cours sérieusement, que tout ce qui existe en haut se dévoile aussi en bas, et en ce sens, Dieu montre son unité parfaite où il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'endroit où ne puisse se dévoiler la lumière d'Hachem, et en ce sens, il est un. Et donc, dès le départ, Dieu avait prévu de créer un monde qui apparemment n'est pas le réceptacle approprié à ce dévoilement. Et justement, le défi est relevé, c'est précisément dans ce réceptacle qui paraît le moins approprié, parce que dans les mondes supérieurs, qui sont des mondes spirituels, c'est tout à fait normal et facile de dévoiler la lumière spirituelle. Mais dans ce monde où il y a tellement d'opacité et d'obscurité, le défi était de taille, et finalement la création, c'est la volonté de Dieu, en s'associant bien sûr avec les hommes, de relever ce défi et de se dévoiler sur terre. Alors ce dévoilement va se faire en plusieurs étapes. On pourrait dire la fin de ce dévoilement, qui est le dévoilement final, c'est bien sûr ce que nous appelons la délivrance finale, que nous attendons d'une heure à l'autre. À ce moment-là, la lumière, ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine, pourra définitivement se dévoiler dans ce monde, et pas seulement un dévoilement dans le temps, c'est-à-dire un dévoilement définitif, mais aussi un dévoilement dans l'espace, c'est-à-dire que la Shrina se dévoilera partout dans le monde, aux quatre coins du monde. On verra, bien sûr, pas avec les yeux de chair, mais avec les yeux de l'âme, qui sont d'ailleurs beaucoup plus puissants que les yeux de chair. On verra, l'humanité tout entière verra, tous les hommes et toutes les femmes, toutes les races et toutes les religions verront véritablement la présence divine qui emplira le monde, comme il est dit, directement traduit en français, que la lumière de Dieu remplira ce monde comme l'eau remplit l'océan, et tout le monde verra, tout le monde dira Hachem Echad, que Dieu est un. Mais avant ce dévoilement, il y a ce qu'on appelle des étapes préparatoires, des étapes intermédiaires, qui sont très globalement au nombre de 3, c'est-à-dire la première, la construction du Mishkan dans le désert, ce qu'on appelle le tabernacle, et les deux autres, les deux premiers temples, les deux ont été détruits, d'ailleurs ainsi que le tabernacle qui n'a pas vraiment été détruit, mais qui en tout cas a été mis de côté, qui a été caché. Et c'est seulement lorsqu'il y aura le troisième temple, quatrième étape, qu'à ce moment-là, le troisième temple, on pourra dire, jouera le rôle d'antenne qui captera la lumière divine et qui diffusera cette lumière dans le monde entier. Exactement comme la tour Eiffel, d'une certaine manière, qui permet, en tout cas au départ, maintenant c'est déjà depuis longtemps fort remplacé, mais l'idée était donc d'un capteur qui permet donc la diffusion après sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Exactement de la même manière, le troisième temple n'est pas un endroit dans lequel la lumière est captée et engouffrée, c'est-à-dire elle reste à l'intérieur. C'est exactement le contraire qui va se passer. Le troisième temple attire la lumière, mais la diffuse d'un bout à l'autre du monde. C'est l'antenne, ça sera finalement la grande, véritable tour Eiffel qui servira d'émetteur au monde entier. Alors, jusqu'à cette étape-là, comme je l'ai expliqué, il y a des étapes intermédiaires qui sont très importantes parce que sans elles, rien ne peut commencer. J'imagine qu'avant de construire le premier véritable émetteur ou la première véritable antenne, il y a eu différents essais en laboratoire qui ont marché ce qu'ils ont marché jusqu'à être remplacés par les bons. Exactement de la même manière, il y a trois antennes qui vont être proposées au monde mais qui ne vont pas vraiment tenir, le tabernacle et les deux temples. Vous remarquerez que l'ensemble des 4 essais jusqu'au dernier qui est le bon, 4 bien sûr parce qu'on retrouve les 4 lettres du nom divin. C'est-à-dire, puisque le nom divin a 4 lettres, nous avons expliqué que le décodage signifie qu'il y a 4 étapes fondamentales pour que puisse se dévoiler à la perfection le nom divin qui est donc la lumière de Dieu. Et donc ces 4 lettres
passe par 4 étapes qui sont le tabernacle, les 2 premiers temples, le 3e temple, qui, parce qu'il est en 4e position, permet donc le dévoilement total, le dévoilement parfait. Donc le tabernacle, qui est la première de toutes les étapes, est une étape fondamentale, parce que c'est la première fois depuis la création du monde que la lumière, que la Shrina commence à descendre sur terre et commence à se lier à notre monde. On interprétera bien sûr encore aujourd'hui et surtout demain ce que cela signifie concrètement. Alors maintenant, on avait posé la question, pourquoi cette étape extraordinaire, qui est la première, qui montre que pour la première fois Dieu descend sur terre, en utilisant une phrase simple et simplifiée, pourquoi cette étape-là est appelée Bayom Hashmini? J'ai expliqué techniquement parce que c'était donc le 8e jour après les 7 premiers qui étaient 7 jours de Milouim, c'est-à-dire 7 jours de préparation. Mais ça, ce n'est bien sûr que l'explication au niveau du Pshat, au niveau premier. Il y a forcément une explication plus profonde. L'explication plus profonde, vous la devinez, c'est parce que justement la Torah veut mettre en évidence ici ce que signifie la descente pour la première fois de la présence divine sur terre. Ça signifie que la 8e dimension commence à apparaître dans ce monde. Nous savons, on l'a déjà expliqué des milliers de fois, que ce monde matériel a été créé sous le signe du chiffre 7, les 7 jours de la création, dont le Shabbat fait encore partie. Ça veut dire que le Shabbat est la 7e dimension à l'intérieur de ce monde matériel, ce qui veut dire que le Shabbat permet le dévoilement du divin, mais à l'intérieur des limites de ce monde, tandis que selon le langage codé et à présent décodé de la Torah, le chiffre 8, la 8e dimension, fait allusion à une dimension qui transcende complètement notre monde, qui est au-dessus de ce monde et qui d'une certaine manière est même au-dessus du Shabbat. On comprend pourquoi dans le tabernacle, puis après dans les 2 temples, et bien sûr dans le 3e qui sera très vite reconstruit, nous avons le droit, même le devoir, entre parenthèses, de profaner Shabbat, j'ai entre parenthèses que ce n'est pas une profanation, pour tout ce qui touche le service lié à ce jour, même si ça tombe un samedi, un Shabbat. Ça veut dire que les offrandes et tout ce qu'on doit faire dans le temple n'est pas repoussé sous prétexte que Shabbat est rentré. Comment est-il possible que nous avons le droit de faire des choses qui, à l'extérieur, sont une profanation du Shabbat, qui entraîne, d'une certaine manière, la mise en danger grave de celui qui profane Shabbat, et tout d'un coup, on se serait attendu logiquement, si déjà dans la rue, à l'extérieur, dans un monde éloigné de la sainteté, si je profane Shabbat, je risque ma vie, à combien plus forte raison dans l'endroit où je suis à côté avec Dieu, entre parenthèses. Que là, il va falloir faire attention de respecter Shabbat. C'est exactement le contraire qui est vrai. Kilo marchavota et marchavotechem, parce que mes pensées ne sont pas les vôtres. C'est précisément dans le temple que l'on pouvait faire tout ce qu'il fallait y faire, comme s'il n'y avait pas Shabbat. Comment c'est possible? Parce que justement, le temple, et au début le tabernacle, est sous le signe du chiffre 8. C'est-à-dire une dimension qui est au-dessus du chiffre 7. C'est seulement à l'intérieur de la dimension régie par le 7 que nous devons respecter Shabbat, et le non-respect du Shabbat, on pourrait dire, fiche en l'air ce monde créé sous le signe du 7. Mais quand tu arrives à la dimension du 8, qui est au-dessus de notre monde, et on verra comment on y arrive, à ce moment-là, les règles sont différentes, les lois sont différentes, et d'une certaine manière, la lumière peut être captée, même si au niveau de nos actes, le Shabbat n'est pas respecté. Alors, on voit donc qu'il s'agit ici de quelque chose de tout à fait nouveau qui se dévoile. C'est pas seulement que grâce au tabernacle, la Shrina descend sur terre. On commence maintenant à approfondir. C'est que grâce au tabernacle et grâce à la descente de la Shrina sur terre, une dimension complètement nouvelle se dévoile dans notre monde, qui est la dimension codée par la Torah et appelée le chiffre 8, Yom HaShmini. Et c'est donc la raison pour laquelle la Torah n'a pas
dater ce jour comme on se serait attendu, comme j'avais demandé la question au début du cours, le premier jour du premier mois de la deuxième année, mais la Torah dit Bayom Hashmini, pour nous faire comprendre que le tabernacle a permis à ce que commence à se dévoiler la 8e dimension, une dimension complètement nouvelle. Alors maintenant on va essayer de comprendre, en décodant les versets codés, on va essayer de comprendre comment se vit, ce que signifie pour nous, comment on appréhende à notre niveau cette 8e dimension. Alors, regardez, on continue un petit peu dans le texte. On a le verset 6, au tout début de notre paracha. Moshe vient d'expliquer à Aaron qu'il devait refaire certaines offrandes pour que le dévoilement puisse se faire. Vayomer Moshe, Moshe dit à ce moment-là, verset 6, Ze hadavar asher tziva Hashem ta'asu, voici ce que Dieu a ordonné de faire. Je réexpliquerai, j'espère, entre aujourd'hui et demain, la notion de ordonnance. Et si vous faites ce que Dieu a ordonné de faire, Vayira lechem kavod havaye, alors le kavod d'Havaye, la gloire d'Havaye, se dévoilera à vous. C'est-à-dire que Moshe prévient qu'il va y avoir un dévoilement du kavod d'Havaye. Ce kavod d'Havaye, c'est bien sûr la 8e dimension qui est en train de se dévoiler, une dimension que les hommes ne connaissaient pas du tout. La première fois qu'elle se dévoile, c'est maintenant. Je vous signale que même Abraham, Yitzhak, Yaakov et bien sûr après les Shvatim, les tribus, ne connaissaient pas cette dimension, ils ne l'ont jamais vue. C'est d'ailleurs ce à quoi fera allusion Dieu à Moshe lorsqu'il lui dira Ushmi Havaye lo nodati lahem. Mon nom Havaye, ils ne l'ont pas connu. C'est-à-dire je ne me suis pas dévoilé à eux selon l'explication de Rashi, selon mon nom Havaye. Ils l'entendaient, mais ils ne le voyaient pas. Ils l'entendaient, c'est marqué clairement. Vayomer Havaye el Avraham. Havaye a parlé à Avraham. Comme quelqu'un qui entend une voix derrière un rideau, mais on ne voit pas qui est derrière. La première fois qu'il va y avoir un dévoilement, comme il est dit ici, Vayira elechem kvod havaye, c'est grâce au tabernacle. Alors bien sûr, évidemment, je le préciserai un peu plus loin encore, il ne s'agit absolument pas, tout ce qui va être expliqué ne fait pas allusion à des phénomènes physiques perçus par l'œil de chair, mais des phénomènes, on pourrait dire, réels, authentiques, mais perçus par les yeux de l'âme, comme le prophète. Les yeux de l'âme qui sont beaucoup plus puissants que les yeux du corps, puisqu'avec les yeux du corps, tu ne vois que l'espace présent dans le temps présent, alors qu'avec les yeux de l'âme, tu peux voir un espace en dehors de ton espace, tu peux voir ce qui se passe dans une autre terre et dans un autre temps. Donc, c'est la prophétie. Donc, automatiquement, les yeux de l'âme sont beaucoup plus puissants que les yeux du corps, toujours en vertu du principe fort connu que tout ce que nous possédons sur le plan physique n'est que l'extrême et infime reflet de toutes ces forces qui existent déjà, mais d'une manière beaucoup plus puissante au niveau de l'âme et dans des mondes beaucoup plus spirituels. Malheureusement, nous nous sommes enfermés dans la dimension du corps et nous pensons que c'est la seule réalité. Mais ce n'est qu'une allusion à des réalités beaucoup plus puissantes que la réalité corporelle. Donc on continue. Vayira lechem kavod havaye. Le kavod d'Havaye va se dévoiler à vous. Alors après, c'est assez fastidieux, bien que c'est rempli et ça regorge et déborde de secrets. On passe en détail, donc toutes les offrandes qui vont devoir être apportées pour que ce dévoilement puisse être fait. On arrive un peu plus bas et regardez donc le verset 22. Aaron et ses enfants ont terminé toutes les offrandes qui devaient être apportées ce 8e jour, que est le premier jour du mois de Nissan. Je veux juste une parenthèse, vous avez tous deviné que cette 8e dimension ne pouvait se dévoiler que le premier jour du mois de Nissan, puisque le mois de Nissan, c'est par définition le mois des miracles. Nissan, du Nes, c'est le mois qui a élevé Israël au-dessus de la nature. Nous avons déjà expliqué que la sortie d'Égypte, Yitziat Mitzrayim, c'est en vérité Yitziat Metzarim.
Dieu nous a sortis des limites de quoi? Puisque selon le génie de l'hébreu, Égypte et limite, c'est le même mot. Donc Dieu nous a sortis des limites de quoi? Des limites de ce monde matériel pour nous élever au-dessus de ces limites. Et c'est pour ça que ce mois s'appelle Nissan, qui veut dire miracle. Donc automatiquement, la 8e dimension ne pouvait se dévoiler que ce mois. Je reprends le texte. Donc, on est après toutes les offrandes, et maintenant on est dans l'attente de voir quelque chose. Qu'est-ce que dit le texte? Vaïssa Aaron et Yadav Ela'am. Aaron étendit ses mains vers le peuple, la bénédiction des Kohanim. Vaïbarechem, et il les a bénis. Vaïred me'asot achatat ve'olav ashlamim, et ceci c'était après avoir apporté toutes les offrandes. Donc Aaron bénit. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le monde a été créé selon le principe que le réveil d'en bas réveille le haut. Donc on veut faire descendre cette lumière pour qu'elle puisse apparaître dans notre monde. Qu'est-ce que fait Aaron? Il va faire une action en bas qui est du même type que ce qu'il veut provoquer pour pouvoir attirer cette lumière. C'est-à-dire que lui-même bénit Israël, ça veut dire il fait passer un flux sur le Ham Israël en espérant que ce flux-là va pouvoir, on pourrait attirer un flux beaucoup plus grand qui est le flux de la Shrina elle-même. Et regardez ce qui va se passer. Le verset 23, Vayavo Moshe ve'Aaron elo el Moed, et à ce moment-là, Moshe et Aaron reviennent vers la tente elle-même. C'est-à-dire donc ils étaient dans la cour du tabernacle, puisque c'est là qu'on fait les offrandes, et maintenant ils reviennent vers la tente, vers la maison elle-même, dans laquelle se trouvent donc les différents ustensiles. Ils sont re-rentrés là-dedans. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils ont été faire, mais on devine, Rachid donne une allusion à ça, qu'ils ont été peut-être encore se remplir de nouvelles forces, de nouvelles lumières, en attendant le dévoilement. Vayetsu, ils sont ressortis. Donc vous imaginez, il y a une tension énorme. On est à quelques secondes du premier dévoilement dans l'histoire de la présence divine sur terre. C'est-à-dire qu'en vérité, on devrait, à la lecture de ces versets, on devrait ressentir une tension énorme, parce qu'on est dans un moment historique unique, qui est, d'une certaine manière, peut-être pas aussi puissant que l'a été le don de la Torah, mais au niveau de son sens, à mon avis, qui est en vérité pas le mien, est beaucoup plus puissant au niveau de sa signification. Parce que la Torah elle-même n'a été donnée que comme moyen d'arriver à ce dévoilement qui est la présence divine sur terre. Donc en vérité, c'est ici, c'est maintenant que véritablement commence à se réaliser l'essentiel. Alors regardez ce qui se passe. Vayetsu, ils ressortent. Vayibarechu etam, et à nouveau ils bénissent Israël. Encore cette action de l'homme pour provoquer le réveil d'en haut. Et voilà que se réalise la promesse. Vayira kevod avaye el kol aham. Et là je précise. Le kavod d'avaye s'est dévoilé à tout le peuple. Ici, le chidouche, la nouveauté est double. D'abord, parce qu'il y a un dévoilement de quelque chose qui ne s'était encore jamais dévoilé. Ça, j'ai déjà expliqué. Mais en plus, elle colle à tout le peuple. Ça veut dire tout le peuple, ça veut dire des abrutis comme vous et moi. Ça veut dire des gens simples. Ça veut dire que jusqu'alors, même si bien évidemment, de grands personnages, ce qu'on pourrait appeler l'élite spirituelle du monde, étaient arrivés à capter, à entrevoir, à entendre, peu importe. Mais même s'ils y étaient arrivés, ça reste une élite spirituelle. Mais le peuple, c'est-à-dire en vérité, l'homme du monde, le vrai, n'avait aucune connexion possible avec ces niveaux-là. Et c'est pour ça que le verset met en évidence ici, El Ham. Le Ham, c'est le peuple, c'est-à-dire c'est vous et moi, des gens qui n'ont aucune préparation réelle et qui ne sont pas nés avec des avantages spirituels extraordinaires. Monsieur tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a véritablement une descente, parce que jusqu'à présent, il fallait monter pour capter ces choses-là. Maintenant, c'est le contraire qui se passe, ça descend, et à partir du moment où ça descend, c'est à la portée de tous, encore une fois, pas à la portée de l'œil physique, à la portée de l'œil de l'âme, mais malgré tout, l'œil de l'âme de tout un peuple, ce qui est une nouveauté inimaginable. Alors, on pourrait s'arrêter là, et si on s'arrêtait là, on resterait dans un vague, dans un flou total, pour deux raisons. D'abord parce que nous n'avons rien vu, ou si on a vu, on ne se souvient pas ce qu'on a vu,
Et deuxièmement, parce que la Torah n'explique pas, ça veut dire quoi, voir le kavod d'Havaye, ça veut dire quoi? Alors, si on ne se pose pas la question que je suis en train de poser maintenant à haute voix pour nous tous, on ne va pas comprendre ce qui va être dit dans le verset d'après. Je vous préviens, on pourrait dire avec le plus grand poids des mots que ce qui va être dit dans le verset 24 en un verset est l'explication unique, extrêmement condensée, extrêmement concise en quelques mots des plus grands secrets de la Torah. Pour peut-être ne pas dire le plus grand de tous, je n'exagérerai pas en disant que toute la Kabbalah que nous pouvons étudier dans ce monde, que nous étudierons dans l'autre monde et va savoir pendant combien d'éternités encore, tous les secrets se trouvent cachés dans le verset qui va être lu maintenant, qui explique d'une manière extrêmement scellée et codée ce à quoi fait allusion le dévoilement de la Shrina sur terre. Alors je vous précise, ce qui est une évidence, que nous n'allons même pas expliquer ce que vous savez, parce que c'est impossible, mais au moins qu'on sache qu'on est en présence de quelque chose d'inimaginable ici. Alors la Torah va expliquer, mais comme toujours, selon l'expression des maîtres, Megale Tefar ou Mechaset Fachayim, quand la Torah fait un dévoilement, elle le fait d'une manière qui est tellement rapide que celui qui ne se rend pas compte qu'on est en train de lui dévoiler quelque chose ne voit rien. Parce que la Torah ne veut pas qu'il voie. Et donc c'est pour ça que c'est un verset, et après hop, on repasse à autre chose comme si de rien n'était. Celui qui a vu, a vu. Qu'est-ce que dit ce verset? Donc je reprends le verset 23. Vayira kavod Havaye el kol ha'am. Le kavod d'Havaye se dévoile à tout le peuple. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Et maintenant Torah va dire ce qu'ils ont vu. Regardez le verset 24. Vatetse esh milifne Havaye. Ils ont vu un feu qui sortait de Havaye. Vous imaginez facilement que aucun de ces mots maintenant ne peut être pris à la lettre. On est dans quelque chose de complètement au-delà des yeux de chair. Ils voient un feu qui sort, Melifne Havaye, mot à mot maintenant, qui sort de l'intériorité d'Havaye. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent à situer au niveau des yeux de leur âme Havaye, ils arrivent à capter l'intériorité d'Havaye, et ils voient un feu sortir de cette intériorité d'Havaye. N'imaginez surtout pas un feu comme nous on le connaît ici sur terre. On décodera dans quelques minutes. Et qu'est-ce qu'ils voient? Vatochal à la misbéar. Il voit ce feu descendre sur le misbéar, sur l'autel sur lequel se trouvaient les offrandes qui avaient été apportées, puisque les offrandes doivent être consommées. Vatochal à la misbéar, et il voit donc ce feu, je traduis comme on doit traduire, manger ce qui se trouve sur le misbéar. Quantité de traductions ont malheureusement, parce qu'elles ne comprenaient pas, les traducteurs ne comprenaient pas, donc ils ont essayé de ramener les choses à leur niveau d'ignorant, et ils ont traduit par dévorer, un feu qui dévore, dans le sens qui consume. Certaines traductions, j'ai vérifié, traduisent par consumer. Toutes ont en commun le drame de la falsification, ils passent complètement à côté du texte. Le texte ne dit ni consumer, ni dévorer, un feu dévorant, comme c'est traduit souvent, vous verrez, on va en reparler aujourd'hui et demain, la Shrina est appelée Esh Ochla, que pratiquement tous les traducteurs traduisent par un feu dévorant. C'est une trahison, comme toutes les traductions. Non, il est marqué un feu mangeant. C'est bon, c'est sûr que la traduction, la vraie, elle dérange. Qu'est-ce que ça veut dire un feu qui mange? On est là pour expliquer. Mais en tous les cas, c'est ce que dit le texte ici. Ils ont vu que ce feu mangeait. Les echol, c'est la traduction pshat, littérale, mangeait ce qui se trouvait sur le misbéar. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se trouvait sur le misbéar? Et haola, la hola qu'on avait apportée, qui est, sans rentrer dans les détails, l'une des offrandes qui était déposée sur le misbéar, qui doit être consumée sur le misbéar, vet achalavim, ainsi que les graisses des autres sacrifices qu'on avait apportés sur le misbéar.
Et voilà que le texte nous dit, Vayar kol ha'am, et tout le peuple voit ça. Avec les yeux de l'âme, tout le peuple voit ce feu qui sort de l'intériorité du divin et qui mange les offrandes qui sont sur l'autel. Vayoronu, ils se mettent alors à entamer une louange, un ron, rina, c'est une louange très profonde qui vient du plus profond de l'âme, d'une manière tout à fait spontanée, c'est plus haut encore que ce qu'on appelle une shira. Une rina, c'est quelque chose qui vient de très profondément à l'intérieur de l'homme. Vayoronu, ils se mettent donc à entonner un chant spirituel très puissant. Vous verrez que ici, alors que pratiquement tous les chants sont toujours dirigés par le dirigeant, comme on l'a vu précisément dans la traversée de la mer, c'est Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, ou bien à la fin de la Shira, Vatikar Myriam et Tatov, c'est Myriam qui prend les tambourins, qui entraîne avec elle les femmes d'Israël, c'est toujours le dirigeant qui entonne le chant. Ici c'est de manière spontanée. Pourquoi? Parce que le peuple est arrivé à ce moment-là à un niveau où il n'y a plus de différence entre le dirigeant et lui, tout le monde symbiose, tout le monde s'unit dans une perception qui élève l'ensemble du peuple à un niveau extrêmement haut, où tout le monde entonne ce chant. Vayiplou al pnehem, et après avoir entonné ce chant, Vayiplou al pnehem, ils sont tombés sur leur visage. Je traduis mot à mot. Vous savez que l'expression Vayiplou al pnehem se retrouve des dizaines de fois dans la Torah. Ils sont tombés sur leur visage. Généralement, à l'exception d'ici, quand je dis généralement à l'exception, parce qu'il y a peut-être encore une fois ou deux, je n'ai pas à ce point tous les versets dans la tête pour être sûr de ne pas me tromper, mais en tout cas, généralement, cette expression est dite lorsqu'il y a une révolte contre Moshe, par exemple la révolte de Korah, ou lorsqu'il y a un décret contre le peuple juif, et qu'avant le dénouement, avant de savoir ce qu'on fait, il est toujours dit, Vayiplou al pnehem, ils sont tombés sur leur visage. Je vais expliquer tout de suite. C'est l'une des rares fois, ou peut-être la seule si je ne me trompe pas, je pense ne pas me tromper, où cette expression est dite dans un contexte extrêmement positif. Ils viennent, ils sont en train de percevoir quelque chose d'extraordinaire, et il est dit, Vayiplou al pnehem, ils sont tombés sur leur visage. Alors qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi dans la majorité des cas c'est dit dans un contexte négatif, et pourquoi ici dans un contexte positif? Et surtout, que signifie l'expression tomber sur son visage? Généralement, si tu tombes, c'est que tu viens de plus haut que l'endroit sur lequel tu es tombé. J'ai traduit mot à mot. Vayiplou al pnehem. Ils sont tombés sur leur visage. Ça veut dire quoi? Ça veut nous faire comprendre qu'ils se situaient à un niveau qui est au-dessus du visage. Et après, ils sont tombés sur leur visage, ce qui veut dire que c'est comme pour nous montrer que ce qu'ils étaient en train de percevoir, c'est voilé. Et ils sont revenus à un niveau normal. Ils se trouvaient à un niveau très haut, qui était au-dessus du visage, et c'est comme si on les avait lâchés, c'est comme si d'une autre manière Dieu les avait hissés à un niveau extrêmement haut pour leur permettre de voir quelque chose de fantastique, ce fameux feu qui se met à manger ce qui est sur l'autel. Et lorsqu'ils ont vu ça, c'est-à-dire qu'ils ont compris en un verset, ce qui signifie donc des milliards de pages d'explications, un verset, lorsqu'ils ont compris ce qui se cachait derrière ce qu'ils ont vu, à ce moment-là, Hachem leur a dit, mes enfants, maintenant c'est fini, allez, on revient dans ce monde, c'est fini. C'est supérieur à Yamsouf aussi. C'est extrêmement haut ce qui s'est passé, extrêmement haut. Alors maintenant, que signifie bien sûr, j'ai déjà expliqué panim, panim fait bien sûr allusion au sens de l'homme, y compris son intelligence, qui est le plus haut des sens du visage. Ils sont arrivés dans cette perception à être au-dessus du panim, c'est-à-dire qu'ils ont capté quelque chose qui est même au-dessus de l'intelligence classique, même si leur intelligence est loin d'être classique, car n'oublions pas qu'ils sont déjà, eux, après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah, donc ils sont déjà largement au-dessus d'une intelligence standard, mais même eux doivent s'élever complètement au-dessus de leur propre visage pour pouvoir capter et comprendre ce que signifie le dévoilement de la Shrina, et après, ils redescendent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils, d'une certaine manière, ils vont réintégrer ce monde.
Dit d'une autre manière, pour respecter le début du cours, Dieu les a élevés au niveau de la dimension du chiffre 8, et lorsqu'ils ont compris que cette dimension appartenait maintenant à notre monde, ou avait commencé à appartenir à notre monde, et qu'il fallait maintenant véritablement l'installer, et ça va prendre jusqu'à la délivrance finale, à ce moment-là, Dieu les a remis dans ce monde, ils sont revenus ou redescendus, ou selon l'expression du texte, ils sont retombés au niveau du chiffre 7. Ce n'est pas qu'ils ont perdu le chiffre 8, mais ce qu'ils ont perdu, c'est cette perception incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est justement ce que les deux fils de Aaron ne vont pas supporter. J'empiète un petit peu maintenant sur le cours de demain. Regardez ce qui a marqué. Tout le monde maintenant tombe. On aurait bien voulu rester à ce niveau-là. Quand on est en face du roi et que le roi nous révèle tout ce qu'il est, tout ce qu'il sait, je parle d'un roi comme Salomon ou le roi Machiar lui-même. Et puis que tu es en pleine extase et puis tout d'un coup on ouvre la lumière et c'est fini, allez hop, ou plutôt on la ferme et tout le monde dehors. Vous imaginez que... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est pour ça que le verset qui maintenant va introduire ce qui s'est passé au niveau des enfants de Aaron va nous faire comprendre que l'homme Israël se trouvait à un niveau incroyablement haut. Et sans préparation, tout d'un coup, paf, on les fait retomber par terre. Il y en a deux qui supportent. Ils disent, mais non, mais nous on veut rester là. Mais nous on veut rester là-haut. On ne veut pas redescendre. Regardez ce qui se passe. Vaïkrou, premier verset du chapitre 10. Vaïkrou bnei Aaron Nadav et Avihu. Les deux enfants de Aaron qui sont Nadav et Avihu, ils ont pris Ishmartato, chacun un ustensile. Vaïtnu baem esh. Ils ont mis dedans un feu. Tiens, on est dans le feu d'en haut, le feu d'en bas. Vayasimu aleak toret. Ils ont mis dessus l'encens, la fameuse offrande qui est, comme on l'a déjà expliqué, à un niveau très haut elle aussi. C'est la plus haute des offrandes qu'on peut faire dans le temple quand on connaît le secret de cette offrande, au point que la loi dit qu'un Kohen ne pouvait faire cette offrande qu'une seule fois dans sa vie. C'est-à-dire qu'il fallait toute une vie pour se préparer à la faire une fois dans sa vie. Tellement cette offrande est haute. Et donc eux, ils ont voulu bien sûr rester à ce niveau-là, automatiquement, puisque l'homme doit accompagner ces élévations d'actes concrets. Ils vont donc faire un acte qui signifie qu'ils veulent se hisser à un niveau extrêmement haut. Ils prennent la Ktoret, ils ont voulu se rapprocher à nouveau, puisque tout le monde venait de tomber. Ils ont dit non, nous on refuse de rester en bas, on veut rester en haut. Ils ont recommencé à avancer vers Avaye. Bien sûr, il s'agit d'une avancée dans les mondes spirituels, bien sûr. Et regardez ce qu'il dit. Vayakrivu lifne Avaye, Esh Zara. Un feu étranger. Je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, le cours va être un petit peu plus long que d'habitude parce qu'on n'a que 2 cours sur la semaine. Mais malgré tout, je ne pourrais pas tout expliquer aujourd'hui. J'introduis ce qui va être traité entre aujourd'hui et demain. Donc, ils apportent, ou plutôt ils approchent d'Avaye Esh Zara, un feu étranger, ça veut dire un feu qui n'aurait pas dû être apporté. En quoi il est Zara, ce feu? Asher Lotziva Otam, parce qu'on ne les avait pas ordonnés, on ne leur avait pas ordonné de l'apporter. Ça va être le sujet d'une grande partie du cours de demain, cette expression Asher Lotziva Otam. Il est Zara parce qu'ils n'ont pas été ordonnés de le faire. Ce n'est pas qu'ils ont apporté une offrande inconnue au temple. C'est pas qu'ils ont apporté des coquelicots ou des roses. Ou qu'ils ont apporté, je sais pas moi, de l'encens indien. C'est pas ça. Le Esh lui-même, c'est-à-dire la Ktoret, est exactement la Ktoret qu'on doit apporter. Mais pourquoi elle a été refusée? Parce qu'ils l'ont apportée à un moment où elle n'était pas demandée par le maître du monde. Et le fait qu'elle n'ait pas demandé, ou plutôt obligée, selon la traduction réelle, Tziva, puisqu'elle n'est pas obligée, et donc d'une certaine manière, ils l'ont apportée spontanément, d'eux-mêmes, selon leur propre décision. Cette offrande qui en soi est une offrande extraordinaire, la plus précieuse et la plus chère de toutes aux yeux du maître du monde, cette offrande se transforme en Esh Zara, en une offrande étrangère que Dieu repousse, qu'il ne veut pas parce qu'il n'a pas ordonné de l'appeler. Donc il va falloir comprendre par la suite en quoi le fait que l'offrande est spontanée
Apparemment, quand c'est spontané, c'est bien, puisqu'on n'a pas besoin d'attendre d'être obligé de le faire, on le fait de soi-même. En plus, comme je l'ai démontré, c'est véritablement de la ktoret, c'est-à-dire cette offrande que de toute manière on apporte au moins 2 fois par jour au tabernacle. Alors pourquoi maintenant elle est refusée, on verra. Et regardez maintenant ce qui est dit. Vatetse esh milifne avaye, est sorti un feu de l'intérieur du divin, vatochalotam, et ce feu les a mangés, ni dévorés et ni consumés, selon les mauvaises traductions. Ce feu les a mangés, vayamutu lifne avaye, et ils sont morts devant Avaye. On s'arrête là pour aujourd'hui. Dites-moi, ce verset, ou plutôt le début de ce verset, Vatetse esh, non, on n'a pas fini, encore un verset à voir. Vatetse esh milifne avaye, est sorti un feu de l'intériorité du divin et les a mangés. Ça vous fait penser à quelle autre expression, cette expression-là? Mais celle qu'on vient de lire juste avant, c'est les mêmes mots. Ça veut dire que ici la Torah nous montre qu'il aurait arrivé exactement la même chose que ce qui représente, quand on arrivera à le décoder, le dévoilement de la Shrina sur terre, puisque le dévoilement de la Shrina sur terre, selon le code de la Torah, s'appelle un feu qui sort de l'intériorité du divin et qui mange quelque chose. Et donc, apparemment, il leur arrive quelque chose d'extraordinaire. Ils ont la chance, le mérite de vivre exactement un dévoilement de Shrina, sauf que cette fois-ci, c'est sur leur propre personne et pas sur ceux qui étaient sur l'autel. Mais c'est exactement ce qu'ils voulaient. J'expliquerai plus profondément. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Quand ils ont vu que tout le monde retombait sur en français on dit on retombe sur son derrière, c'est intéressant. Eux ils sont retombés sur leur face, parce que ceux qui retombent sur leur derrière, c'est que ceux qui vivent toute la vie au niveau de leur derrière. Mais eux ils vivaient au niveau de leur mohar, et donc quand ils retombent au niveau de leur mohar. Mais ils n'ont même pas voulu rester à ce niveau-là, qui est un niveau extraordinaire, vivre avec son cerveau. C'était déjà trop bas pour eux. Ils ont voulu remonter à ce niveau. Hachem leur a dit, vous voulez rester à ce niveau-là? Pas de problème. Mais cette fois-ci, le feu qui sort de mon intériorité ne va pas manger ce qui se trouve sur l'autel, mais va vous manger vous-même. Ce n'est donc pas du tout une punition, je vais vous le prouver dans quelques secondes. Ce n'est donc pas du tout une faute, dans le sens courant du terme, c'est tout simplement la rançon, le salaire, la résultante de ce qu'ils ont voulu. Vous voulez vivre en permanence à ce niveau-là d'un feu qui mange, et bien vous allez y vivre. Et ils ont été mangés par ce feu. Mais, comme on verra pourquoi, à nos yeux, ça s'est traduit par une mort. À nos yeux uniquement. Alors c'est ambigu. Est-ce qu'ils ont bien fait? Ils ont mal fait. Est-ce qu'ils étaient grands ou ils étaient des fauteurs? Tout de suite, Moshe intervient pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Regardez le verset. Vayomer Moshe à Aaron. Tout de suite, Moshe dit à Aaron, Hu asher diber Hashem les morts. Dieu m'avait prévenu que quelque chose de ce type allait se passer. Il l'avait prévenu dans quel paracha? Paracha Tetzavé. On a déjà vu ce verset ensemble. Quand Dieu avait dit Bekrovai Hakadesh, grâce à ceux qui sont les plus proches de moi, je serai sanctifié. Valpne Kolaamik Ekabed, et je montrerai à tout le peuple ce qu'est véritablement ma gloire. Et quand Aaron a entendu qui étaient ses enfants, Vaïdom Aaron, Adam a gardé le silence. Il a accepté le décret. Rashi explique ce verset mystérieux en disant la chose suivante. Moshe dit à Aaron, maintenant je décrypte d'après Rashi et nos maîtres. Moshe dit à Aaron, sache que Dieu m'avait prévenu que le jour de l'inauguration du peuple allait d'une certaine manière rester là-haut. Que Dieu se sanctifierait grâce à ceux qui sont proches de lui. Mais moi, je n'osais pas te le dire à Aaron. C'est toujours Rashi qui parle. Parce que je pensais que ça serait, bien sûr, c'est de là, ça ne peut être que toi et moi. Mais maintenant que je vois que c'était 2 enfants, je continue, c'est les mots de Rashi, pas les miens, je sais maintenant
que tes 2 fils étaient plus grands que toi et moi. Ouais. Ce qui veut dire que, tu vois, toi et moi, on pensait être les plus grands du peuple. Il y en avait 2 qu'on pensait être secondaires qui nous dépassent complètement. Et quand Aaron réalise que ce qui vient de se passer est la mise en évidence de la grandeur absolue de ses enfants, Vaïdom Aaron, à ce moment-là, il a gardé le silence et il a accepté le décret, c'est-à-dire il n'a pas été d'après ses yeux de chair qui voit 2 corps morts allongés sur le sol du temple, mais il a été d'après les yeux de l'âme, il a compris que ce qui venait de se passer est quelque chose d'inimaginable. Alors bien sûr, nous on ne comprend rien. Je n'ai fait que situer ces versets-là dans le contexte d'une vraie, bonne et juive lecture de la Torah. Pour ne pas qu'on rentre dans tous les cafouillages idiots, bêtes et méchants de ils ont été punis parce que c'était des voyous. Donc ça, c'est la lecture juive de notre Torah. Maintenant, on n'a rien compris, puisque de toute façon, et pourquoi malgré tout ils sont morts, et pourquoi ils sont morts, et qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, etc. Qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer, et puis s'ils étaient si grands, au point qu'ils sont encore plus grands que Moshe et Aaron, alors pourquoi ils sont morts malgré tout, etc. etc. Enfin, j'ai dit 3 fois la même question, mais ça ne chaque pas d'une manière différente. Mais pourquoi malgré tout? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va juste commencer à expliquer aujourd'hui et on continuera demain. Les maîtres disent que le symbole, d'ailleurs c'est un symbole dont on a déjà parlé des milliers de fois, puisque c'est le symbole le plus symbolique de tous les symboles de la Torah, c'est-à-dire le symbole de la nourriture, de manger, et le symbole qui contient tous les secrets de la Torah. En hébreu, ça se voit d'une manière à couper le souffle. Rien que ce que je vais dire prouve que ça ne peut être qu'une langue sainte. C'est parce que dans l'hébreu, le mot manger contient tout le sens de ce que je vais expliquer. Ochel, Aleph, Kol. Tout est dans cette action-là. Kol, qui veut dire tout. Aleph, l'unité. C'est-à-dire, si tu veux tout comprendre et tout ramener à une compréhension profonde, unique, authentique du monde qui est le Aleph, creuse le secret et découvre le secret du manger. Aleph, Kol, Ochel, Ha, Kol. Il y a tout dans le fait de manger. C'est pour ça que quand la Torah veut nous parler de la plus grande des fautes qui englobe toutes les fautes, elle parlera d'un acte symbolisé par le fait de manger, mange ou ne mange pas. Et c'est pour ça que nos plus grandes fêtes sont toujours symbolisées par le fait de manger. C'est pour ça que la fête de notre naissance passe par l'action de manger. Manger de la matzah, comme on le sait. Après, il y a tous les animaux interdits. Et c'est pour ça, bien sûr, ça sera la fin du cours de demain, que vous allez comprendre pourquoi. Et c'est comme un cheveu sur la soupe. Sans ce que je dis aujourd'hui, personne ne peut comprendre. Toute la fin de notre paracha parle des animaux cachers et non cachers, les lois sur l'alimentation. Mais qu'est-ce que ça vient faire, Ribono Shel Olam, avec la paracha sur l'inauguration du tabernacle et la mort des enfants de Aaron? Tout vient d'être dit. Parce que dans cette paracha, il y a tout le secret de la nourriture, de manger, du rapport à la nourriture. Et c'est donc la raison pour laquelle c'est dans notre paracha à la fin que Dieu donne à Israël les lois de l'alimentation cachère. Et donc en tous les cas, on commence à comprendre que dans le fait de manger, à Kol, il y a tout. Pourquoi? Ça va tellement loin que les maîtres de la Kabbalah expliquent que toute la création et toute l'histoire humaine, selon toutes les phases de l'histoire humaine, c'est-à-dire la première jusqu'à la délivrance finale, puis après les temps messianiques, puis après la résurrection et après le monde à venir, et encore plus de choses inimaginables qu'on n'imagine même pas, toute l'histoire de la création se résume en un mot: manger. Comment? Pourquoi? Alors on va bien sûr dévoiler le milliardième du milliardième, ce qui nous est possible de comprendre à notre niveau. Parce qu'en vérité, dans le fait de manger, il y a quelque chose d'extraordinaire au niveau de la symbolique, dont on a déjà souvent parlé. Quand tu manges, finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu transformes, en l'élevant, un règne que tu amènes à un niveau plus haut,
et ainsi de suite. Première constatation, après on va en faire encore une ou deux. L'animal va manger du végétal, qui lui-même a mangé du minéral. Ou plutôt, j'ai mal commencé. Le végétal mange du minéral, de l'eau et de la terre. Il se nourrit des énergies de la terre et de l'eau, deux minéraux. L'animal mange le végétal. L'homme mange l'animal. L'homme étant le quatrième règne et le plus élevé. Ce qui veut dire que tu as 4 règnes dans ce monde, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Qu'est-ce que c'est manger? Manger, c'est faire passer un règne d'un monde, d'un règne à l'autre. Mais ce passage lui permet aussi de s'élever. C'est une transformation totale et radicale, mais qui va lui permettre de s'élever et donc d'atteindre un règne infiniment plus élevé que lui. Donnons un exemple simple, un exemple très simple, d'accord? Bien sûr, tout ce que je dis peut être aussi dans le mal, parce que le monde a été créé selon le projet de la dualité, mais je parle selon ce qu'était le projet divin. L'eau, la terre, le minéral est bien sûr beaucoup moins élevé que le végétal. À quoi on le voit? On le voit parce que dans le végétal, on commence à ressentir déjà quelque chose de vivant, donc de surnaturel. Même si on s'est tellement habitué à la vie qu'on pense que c'est toutes les idioties qu'on nous raconte, mais en tous les cas, la vie reste un phénomène surnaturel, inexplicable. C'est quoi la vie? Personne ne le sait. Donc déjà, la vie commence à apparaître, donc on pourrait dire que le surnaturel, quelque chose d'autre, commence à apparaître au niveau du végétal, qui se confirme dans l'animal, puisque l'animal, lui, peut même être capable d'affection, d'une certaine forme d'intelligence, combien on est attaché à un chien, combien un chien est attaché à un homme, combien l'animal nous sert, sans vache, sans taureau, sans mouton, l'homme serait resté dans les cavernes, il n'y aurait pas eu de progrès, il n'y aurait pas eu tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc l'animal, d'une certaine manière, est l'associé le plus proche de l'homme dans la construction du monde et de l'existence. Et puis après, tu arrives à l'homme lui-même, qui lui est capable même de se poser la question et de donner des réponses sur l'existence de Dieu et d'avoir une vie morale et spirituelle extrêmement élevée. Donc on s'aperçoit qu'il y a un phénomène qui va bien sûr en grandissant, l'apparition d'une dimension spirituelle qui est pratiquement inexistante, impalpable au niveau du minéral, qui commence à être perçue au niveau du végétal, qui est de plus en plus perçue au niveau de l'animal, et qui bien sûr trouve son expression la plus forte au niveau de l'homme. Et donc finalement, quand un homme mange une vache qui a mangé des végétaux qui ont mangé du minéral, eh bien, toute la création se trouve à ce moment-là intégrée dans l'homme, et si cet homme, puisque je ne parle que ce qui est selon le projet divin, si cet homme vit après selon ce pourquoi il a été créé, il s'avère qu'à travers ses pensées, ses paroles et ses actions, toute la création se met à servir Dieu. Et donc, ce qui n'était au départ que de l'eau, qui n'avait aucune conscience de l'existence de Dieu, ce qui n'était au départ qu'un végétal, qui n'avait lui aussi aucune conscience ou à peine plus, ce qui n'était qu'un animal, qui avait à peine plus qu'un végétal la conscience d'autre chose, ces 3 règnes-là se trouvent intégrés dans un homme qui, en pleine conscience et en pleine connaissance, se met à parachever la création et faire ce pourquoi il a été créé. Ce qui veut dire donc que finalement, l'acte de manger est un acte d'élévation de tous les règnes inférieurs vers le but final qui est le service divin. Première constatation. Deuxième constatation, assez extraordinaire, parce que ça a l'air d'être quelque chose qui est à four, qui va dans le sens contraire, c'est que pour l'instant j'ai constaté comment les règnes inférieurs s'élèvent grâce au fait de manger vers le règne supérieur qui est l'homme. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit de quelque chose d'extraordinaire, que l'homme lui-même, qui est le plus élevé des 4 règnes, a de plus en plus besoin des règnes inférieurs pour exister. Donnons un exemple. Un homme mange de la viande, ça lui donne des forces. Est-ce qu'il peut se passer de viande? Oui, on peut se passer de viande. Mais est-ce qu'on peut facilement se passer de végétaux? C'est déjà beaucoup, beaucoup plus difficile. Un homme peut toute sa vie être végétarien et être en très bonne santé,
même s'il ne mangera jamais de viande, mais si un homme n'est ni mangeur de viande, ni végétarien, il meurt. Mais disons, il meurt, il va vivre comme un... Mais si tu lui enlèves le minéral, l'eau, c'est fini, il meurt. Ce qui veut dire qu'on voit quelque chose d'absolument incroyable. D'un côté, plus un règne est en bas et plus il a besoin de s'élever pour prendre un sens, mais d'un autre côté, plus un règne est en haut, l'homme, et plus il a besoin du règne le plus bas pour exister lui-même. L'homme a plus besoin de l'animal, a plus besoin du minéral, de l'eau pour exister qu'il a besoin du végétal ou de l'animal pour exister. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce phénomène fabuleux? C'est ça le hakol. Il y a tout dans le fait de manger. Le principe fondamental de l'unité. C'est-à-dire que le monde a été créé selon un principe d'unité parfaite où tout le monde a besoin de tout le monde. Et il y a des fois où c'est le bas qui a besoin du haut et des fois c'est le haut qui a besoin du bas. Et il y a une unité totale et parfaite, Hachem Echad, Dieu est un. Il n'y a aucune action au monde, mes amis, où se dévoile le principe d'unité autant que dans le fait de manger. Aucune. C'est pour ça que c'est la seule action qui porte le nom de l'unité, Aleph, Kol. Tout s'unit. Aleph, l'un, Kol, tout. Tout s'unit dans le fait de manger. Le bas s'unit au haut et le haut s'unit au bas. Le bas a besoin du haut et le haut a besoin du bas. Donc c'est une action parfaite. Donc à chaque fois que la Torah va vouloir décrire quelque chose, on pourrait dire, qui englobe tout, elle va prendre la symbolique de manger. Quand la Torah va vouloir décrire la faute qui englobe tout, elle va la décrire dans son langage codé selon l'image de manger. Et quand la Torah va vouloir décrire la mitzvah, le service divin qui englobe tout, la naissance d'Israël, c'est encore une fois la symbolique de manger. Manger de la matzah, ce qu'on vient de faire il y a quelques jours. La bracha sur l'eau, c'est chez Akol. C'est intéressant, chez Akol. C'est très intéressant, pas seulement sur l'eau, sur la plupart. Non, c'est vrai, mais c'est vrai aussi sur l'animal, sur la viande aussi, on fait chez Akol. Mais c'est intéressant que c'est vrai que sur les minéraux, en tous les cas, on fait chez Akol, et qu'on retrouve le mot donc que tout est lié, tout est uni par ce principe de manger. Alors maintenant, je vais juste introduire le cours d'hier et on va arrêter. Il y a le cours de demain, pardon. On est au-dessus du temps, donc mais le cours d'hier c'est bon aussi. C'est pas mal ça. C'est Conclure le cours. On va introduire le cours d'hier. Essayez de déchiffrer ce qui a pu se passer dans ma tête. C'est extraordinaire. Alors maintenant, j'ai introduit donc le cours d'hier qui sera le cours de demain. Mais en vérité, pourquoi c'est le cours d'hier? C'est évident. Parce que notre futur, à nous, à Israël, s'enracine dans notre passé. Parce que notre passé est en avance sur notre présent. Donc automatiquement, le cours de demain est forcément le cours d'hier. Donc maintenant, je reprends. Il y a quelque chose d'extraordinaire, et qui est encore une fois une introduction à demain, dans ce mécanisme que j'ai expliqué, le fait de manger. Les minéraux ont de la chance. Ils sont mangés par les végétaux. Donc ils arrivent à s'élever. Les végétaux ont encore plus de chance. Et à travers eux, les minéraux qui continuent à monter. Parce qu'ils sont mangés par les animaux qui sont plus élevés que les végétaux. Ceux qui ont le plus de chance des trois, donc les trois, puisqu'ils sont tous dans le troisième, c'est l'animal qui est mangé par l'homme. Mais finalement, l'homme, il est mangé par qui? Justement, vous avez deviné, à part par les cannibales. Mais, à part par les cannibales. Mais tout le monde sait qu'à l'origine, la pensée cannibalienne repose sur ce principe profond et horrible qu'on ne mange pas l'homme, on mange qui? À l'origine, c'est quoi le cannibalisme? On mange son ennemi. On ne se mange pas entre nous. On mange son ennemi parce que comme ça, on récupère ses forces, on le canalise, on l'intègre et il ne peut plus nous faire de mal. Au départ, le cannibalisme n'est pas du tout ce qu'il est devenu ou ce qu'on croit. Au début, c'est une idéologie horrible, mais une idéologie, c'est-à-dire ça vient du cerveau, une pensée perverse de croire que, etc., etc. Et après, c'est devenu n'importe quoi. Mais peu importe. Dommage de salir sa bouche en parlant de bêtises. Mais pour montrer que
Tout ce qui existe dans le monde de la vérité, malheureusement, existe sous forme de débris immondes, des immondices dans le monde du mensonge, même s'ils ne sont que des immondices. Les immondices parce que le monde a été créé selon le principe de manger, et donc si on mange, il y a des excréments. Le cannibalisme est l'excrément d'une notion extrêmement vraie au départ, qui est le fait que l'homme aussi doit être mangé. Pourquoi le minéral a-t-il la possibilité a-t-il la possibilité de s'élever? Le végétal peut s'élever, l'animal peut s'élever, et l'homme, comment qu'il s'élève, lui? Et donc, c'est le grand problème qui est posé ici. Comment et par qui l'homme est mangé? C'est-à-dire donc, selon le principe de manger, qui signifie donc s'élever en passant par une transformation qui va me permettre d'atteindre une dimension complètement nouvelle, eh bien c'est exactement tout le sujet de notre paracha. Comment passe-t-on de la dimension du 7 à la dimension du 8? C'est-à-dire, que signifie la présence de la Shrina sur terre? Rappelez-vous ce que j'ai dit au début du cours, que la Shrina est appelée Esh Ochla, un feu qui mange. Tant que la Shrina n'est pas sur terre, personne ne peut manger l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas sortir des limites à l'intérieur desquelles il se trouve. J'ai raconté une histoire, c'est une blague, mais ô combien profonde. Il faut toujours faire attention lorsqu'on mange, par exemple, le Shabbat ou les fêtes. C'est rigolo, je veux dire, mais c'est ô combien profond. De ne pas, sans raison vraiment valable, de laisser dans son assiette ou dans la casserole, et pire que tout, de jeter après. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, pour le dire de manière amusante, que vous avez préparé 2 poissons pour le Shabbat. Finalement, vous avez envie d'en manger qu'un. Et l'autre, vous le donnerez au chat, ou même vous le mangerez en semaine. Ce qui est déjà beaucoup mieux donné au chat. Mais si on pouvait entendre ce poisson, on entendrait qu'il pleure. Et il viendrait, il dirait, mais attends, pourquoi lui, il a eu la chance d'être mangé par un juif à la table du Shabbat, et moi je vais être mangé par un chat, ou par ce même juif en pleine semaine, à un moment où il est tellement préoccupé par ses soucis matériels qu'il ne pourra pas m'élever comme mon copain lui a été élevé. Mais ce que je dis est profondément vrai. C'est peut-être la plus grande vérité que j'ai dit aujourd'hui. Si on pouvait entendre les poissons, comme Shlomo Ameler qui entendait le langage du monde, on verrait que ce poisson dit, attends, mais moi aussi je vais avoir le mérite de m'élever comme l'autre. Pourquoi moi je reste dans l'assiette? Pourquoi moi je suis jeté? Vous comprenez? Ce qui veut dire que il y a une élévation qui est attendue par le monde. Le monde veut rentrer dans celui qui sert Dieu pour pouvoir atteindre le but de sa propre existence. Car tant que l'eau reste de l'eau, elle n'a pas atteint le but de son existence. L'eau atteint son but que seulement après avoir été bu par un juif qui a fait Sheakol Nia Bidvaro, Boren Nefashot, et grâce à l'eau qu'il a pris, il va pouvoir faire le bien. À ce moment-là, uniquement l'eau a pris son sens. Donc pourquoi nous les hommes, nous ne serions pas nous aussi, on pourrait dire, soumis à ce processus d'élévation qui est d'être mangé par quelque chose? Le seul qui peut nous manger, nous, et j'expliquerai bien sûr, c'est tout le cours de demain, c'est la Shrina. Et donc le monde était dans une situation, on pourrait dire, impossible, catastrophique, depuis la faute de Adam Arishon. Nos maîtres nous disent que jusqu'à la faute de Adam Arishon, la Shrina se trouvait sur terre. Et donc d'une certaine manière, l'homme pouvait lui aussi être mangé. On décodera demain, bien sûr. Le problème, c'est que pour avoir le mérite d'être mangé, il fallait qu'il ait lui-même l'épreuve de ne pas manger ce qu'il ne faut pas manger. Si tu ne manges pas ce qui est interdit de manger, tu auras le bénéfice d'être mangé par celui ou celle qui doit te manger pour toi aussi bénéficier de cette élévation-là. Il a fauté dans le manger, il n'a pas été mangé. Ce que disent nos maîtres, la Shrina a quitté le monde. Et donc, depuis la première faute de Adam, depuis que la Shrina a quitté le monde, l'homme arrivait à élever plus ou moins les végétaux, les minéraux, les animaux, mais lui-même étant absolument incapable de s'élever, tout restait coincé dans la dimension du chiffre 7. Et l'homme était en attente de passer dans la dimension du chiffre 8, de s'élever lui aussi. Or, il n'y a que la Shrina qui est Esh Ochla, un feu qui mange, qui peut continuer le processus.
Moi je mange l'animal qui a mangé le végétal, qui a mangé le minéral, et nous quatre nous sommes mangés par la Shrina. Et donc tout le but était de ramener dans ce monde, finalement, le cannibale spirituel qui s'appelle la Shrina. Le seul qui a le droit de manger un homme, la Shrina. Et tout le problème va être maintenant de comprendre ce que signifie être mangé par la Shrina. Vous comprenez maintenant pourquoi, dès qu'ils ont vu la Shrina, ils ont vu un feu qui mange. Et vous comprenez maintenant pourquoi les enfants de Aaron ont eux aussi été mangés. C'est tout ce secret-là que Bezrat Hashem, on commencera à comprendre à partir de demain. Amen, vechen yeh ratzon. Comment? Ah, j'ai oublié qu'il y a peut-être des questions à poser. Oui, attendez, on va arriver aux questions. Qu'est-ce que quelqu'un a une question en attendant d'arriver aux questions? Mais les conséquences du feu, c'est pas été le même quand c'est le feu a mangé sur le justement, Chazak, alors c'est ce qu'on va expliquer. Pourquoi justement? C'est ce qu'on va expliquer. Parce que aussi grand était-il, puisqu'ils ont mérité, ils ont l'habitude d'être mangés. Donc finalement, ils ont d'une certaine manière obtenu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient être mangés par la Shrina, ils ont été mangés par la Shrina. Donc pourquoi, malgré tout, puisque finalement ce qu'ils voulaient atteindre, c'est le but de la création, d'une certaine manière, c'est le pourquoi de la présence de la Shrina. La présence de la Shrina, elle est là pour qu'on puisse être mangé. Donc comment se fait-il que et ça s'est terminé d'une manière malgré tout négative par leur mort? Alors justement, on expliquera que c'est toujours le même problème, c'est un problème de temps, un problème de précipitation. C'est-à-dire que la faute des grands, c'est qu'ils perçoivent une notion, je n'arrive pas à passer sur le site, bon tant pis, je n'arrive pas à passer, la faute des grands, c'est qu'ils perçoivent quelque chose qui est juste en tant que tel. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se préparer suffisamment pour y arriver. Je m'excuse auprès de ceux qui voulaient poser des questions. Je n'arrive pas aujourd'hui à passer sur le site. Je ne sais pas pourquoi. Je vais réessayer. Et donc, en vérité, l'intention était parfaite, l'intention était bonne, mais l'action était précipitée comme souvent dans les fautes qui sont commises. Donc, impossible de passer sur le site aujourd'hui, il y a un bug. En tous les cas, on arrête pour aujourd'hui le cours.